Merci, Madame la Présidente. Le Congrès a créé le département de la justice. Le Congrès finance le département de la justice et le Congrès est responsable de la surveillance du département de la justice. Quand verrons-nous la justice? Je vais vous dire ce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu d'arrestation suite aux révélations dans les dossiers Epstein, plus de 3 millions de documents décrivant des choses horribles, décrivant des choses indicibles, beaucoup étant caviardés. Plus de 2 douzaines de personnes ont démissionné, des PDG, des membres du gouvernement à travers le monde, mais je n'ai pas vu d'arrestation ou d'enquête ici, aux États-Unis, de la part de ce département de la justice. Le prince Andrew, duc d'York, qui a depuis été dépouillé de sa royauté, de ses titres royaux, en raison de son affiliation avec Jeffrey Epstein, a été arrêté. Peter Mandelson, qui a précédemment été ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, a démissionné dans le déshonneur de la Chambre des Lords du Royaume-Uni et du Parti travailliste, et il a été arrêté. L'ancien Premier ministre de Norvège, Thorbjørn Jagland, a été inculpé. Mais nous ne voyons aucune accusation, arrestation ou enquête aux États-Unis. Que voyons-nous? Nous voyons notre directeur du FBI célébré dans le vestiaire aux Jeux Olympiques à l'étranger. C'est bien d'être fier de ce pays, mais nous devrions être fiers de ce pays parce que nous avons un système de justice qui fonctionne. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Qui sont les hommes qui devraient être enquêtés? Je vais les nommer ici même. Leon Black. Vous n'avez même pas besoin de voir au-delà des caviardages pour voir que cet homme doit être enquêté. Jeff Staley, accusé de choses terribles. C'est juste là dans les dossiers. Pourquoi n'est-il pas enquêté? Et Leslie Wexner, pourquoi le FBI l'a-t-il listé comme co-conspirateur dans ses propres documents dans une affaire de trafic sexuel d'enfants? Il lui a ensuite dit, selon lui, qu'il n'avait pas de questions pour lui. Pourquoi cela? Eh bien, la loi sur la transparence des dossiers Epstein exige que le DOJ et le FBI nous divulguent leurs mémos internes et leurs emails sur la façon dont ils ont pris ces décisions, que ce soit pour poursuivre ou non. Pourtant, ils n'ont pas livré ces mémos et nous n'avons toujours pas les mémos et documents et emails de 2008 pour expliquer pourquoi Jeffrey Epstein a reçu une peine si légère dans ce qui aurait été une affaire claire de trafic sexuel d'enfants, ce qui lui a permis de revenir et de commettre à nouveau ces crimes terribles, de créer des centaines de nouvelles victimes et d'entraîner tant d'autres personnes dans sa conspiration. Où sont ces documents qui décrivent ces décisions? Nous avons besoin de justice. Nous voulons que le département de la justice se mette au travail, et c'est ce qu'il doit faire maintenant. Madame la Présidente, je me lève aujourd'hui pour faire savoir au peuple américain que ce gouvernement est assiégé. Les 3 branches de ce gouvernement sont assiégées par des lobbyistes et des avocats d'une entreprise allemande nommée Bayer. Ils ont dépensé plus de 9 millions de dollars pour faire du lobbying auprès de l'exécutif et du législatif afin de ne pas être responsables des dommages causés par leur herbicide, également connu sous le nom de Roundup. Et ils ont eu un certain succès. Maintenant, ils n'ont pas encore eu de succès dans cette Chambre pour obtenir cette immunité. Ils ont eu un certain succès dans les législatures des États, qui sont également assiégées, pour obtenir cette immunité de responsabilité. Écoutez, la Constitution garantit aux gens un procès s'ils ont été lésés. Pourquoi envisageons-nous d'aller à l'encontre de la Constitution? Le procureur général a exprimé un avis favorable pour cette entreprise allemande devant la Cour suprême concernant l'élimination de toute responsabilité qu'il devrait avoir pour des dommages. Et la chose la plus récente que nous avons vue, l'exécutif, au fait, le chef de cabinet du président et le procureur général du président ont travaillé pour l'un des plus grands cabinets de lobbying, qui a reçu des centaines de milliers, des millions de dollars de Bayer. Et peut-être que c'est pourquoi nous avons vu un ordre exécutif disant que la production de ce produit chimique de cette entreprise allemande est une priorité de défense nationale. Et nous savons pourquoi ils font cela.
c'est pour les empêcher d'avoir une quelconque responsabilité. Tout le monde dans ce pays mérite son jour au tribunal. C'est mal. Nous ne devrions pas céder aux lobbyistes, ni dans l'exécutif, ni dans le judiciaire, et certainement pas ici au Congrès et pas dans les législatures des États. Mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Et je supplie mes collègues de résister et de ne pas leur accorder d'immunité. Et je rends la parole. Thank you, Madam Speaker. Congress created the Department of Justice. Congress funds the Department of Justice. And Congress is responsible for the oversight of the Department of Justice. When will we see justice? I'll tell you what I've not seen. I've not seen any arrests from the revelations in the Epstein files, over 3 million documents describing horrible things, describing unspeakable things, so much of it redacted. Over 24 people have resigned, CEOs, members of government worldwide. But I haven't seen any arrests or investigations here in the United States from this Department of Justice. Prince Andrew, Duke of York, who has since been stripped of his royal titles due to his affiliation with Jeffrey Epstein, has been arrested. Peter Mandelson, who previously served as UK's ambassador to the United States, resigned in disgrace from United Kingdom's House of Lords and the Labour Party, and he's been arrested. Former Prime Minister of Norway, Torbjorn Jagland, has been charged. But we don't see any charges, arrests, or investigations in the United States. What do we see? We see our FBI director celebrating in the locker room at the Olympics overseas. It's fine to be proud of this country, but we should be proud of this country because we have a system of justice that works. And yet we do not. Who are the men that should be investigated? I'll name them right here. Leon Black. You don't even have to see past the redactions to see that this man needs to be investigated. Jess Staley, accused of terrible things. It's right there in the files. Why is he not being investigated? And Leslie Wexner. Why did the FBI list him as a co-conspirator in their own documents in a child sex trafficking case, and then tell him, according to him, that they had no questions for him? Why is that? Well, the Epstein Files Transparency Act requires the DOJ and the FBI to disclose to us their internal memos and emails about how they made those decisions, whether to prosecute or not prosecute. Yet they have not delivered those memos. And we still don't have the memos and documents and emails from 2008 to explain why Jeffrey Epstein was given such a light sentence in what would have been an open and shut case of child sex trafficking, which allowed him to go back and recommit these terrible crimes, create hundreds of more victims, and ensnare so many other people in his conspiracy. Where are those documents that describe those decisions? We need justice. We want the Department of Justice to get to work, and that's what they need to do now. Madam Speaker, I rise today to let the American people know that this government is under siege. All 3 branches of this government is under siege by lobbyists and lawyers from a German company named Bayer. They spent over $9 million lobbying the executive branch and the legislative branch so that they don't have to be liable for any damages that their herbicide causes, otherwise known as Roundup. And they're having some success. Now, they haven't had any success yet in this chamber to get that immunity. They've had some success in the state legislatures, which are also under siege, to get this immunity from liability. Look, the Constitution guarantees people a trial if they've been harmed. Why are we contemplating going against the Constitution? The Attorney General has opined favorably for this German company in front of the Supreme Court about getting rid of any liability that they should have for any damages. And the most recent thing that we've seen, the executive branch. By the way, the President's Chief of Staff and the President's Attorney General worked for one of the biggest lobbying firms that's received
hundreds of thousands, millions of dollars from Bayer. And maybe that's why we've seen an executive order that says that the production of this chemical from this German company is a national defense priority. And we know why they're doing that. It's to keep them from having any liability. Everybody in this country deserves their day in court. This is wrong. We shouldn't succumb to the lobbyists, not in the executive branch, not in the judicial branch, and certainly not here in Congress and not in the state legislatures. But there's a lot of money at play. And I implore my colleagues to resist it and do not give them immunity. And I yield back.